Bonjour mes amis, vous allez bien? Nous allons aujourd'hui parler de avoir la capacité. Comme vous le savez très bien, nous sommes en train de faire quelques vidéos par rapport au livre choisi pour l'hôtel. Donc, quand on parle de capacité, c'est de avoir capacité de servir sur l'hôtel. Et peut-être vous dites, ah, moi je veux servir à Dieu sur l'autel, j'ai ce désir. Mais c'est vrai, quand je regarde ma vie, mon être, mon caractère, qui je suis, je vois que je n'ai pas cette capacité. Je n'ai pas la moindre capacité de servir à Dieu sur l'autel. Je suis timide, je ne sais pas m'exprimer, je suis jeune, je suis une expert. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Comment faire? Comment avoir cette capacité? C'est à ce sujet que nous allons donner continuation à cette vidéo d'aujourd'hui. Bon, mes amis, la vérité, c'est que toutes les personnes ont eu déjà ce sentiment ou ont ce sentiment d'incapacité. Moi-même, des fois, il arrive des défis dans ma vie et moi, je me trouve incapable de le faire. Mais ce sentiment ne peut pas être un obstacle pour servir à Dieu. Et Madame Tania a dit comme ça dans son livre. Moi aussi, j'avais ce sentiment. Lorsque Dieu m'a appelé pour l'hôtel. Mais c'est Dieu qui donne la capacité et sagesse nécessaire pour chaque situation. Cela ne peut pas être un obstacle pour servir à Dieu. Avec le temps, tout ça va changer. J'étais aussi jeune et timide, mais cela n'a jamais m'empêché de servir à Dieu, d'évangéliser, de conseiller les âmes. Mon plus grand défi, c'était de parler en public. Mais avec le temps, j'ai vaincu tout cela. Lorsque vous lancez votre vie dans la main de Dieu et confiez dans le Saint-Esprit, tout ce qui était impossible va se réaliser. Bon, mes amis, vous savez que la manque d'amour propre cause des mauvais sentiments. Si vous ne croyez pas en vous-même, si vous n'avez pas d'amour propre, vous n'avez pas de confiance en vous-même, donc là, ce sera plus difficile parce que vous allez gérer en vous, dans votre intérieur, beaucoup de mauvais sentiments. Vous comprenez? Et cela peut vous empêcher vraiment de confier en Dieu, de confier dans l'œuvre du Saint-Esprit. Parce qu'en fait, cette œuvre appartient à Dieu. Elle n'appartient pas à l'homme. Donc, tout cela va se produire naturellement à travers le pouvoir du Saint-Esprit. Ce que vous devez faire, c'est de vous mettre à disposition de Dieu, c'est tout. Et confier, s'abandonner, se lancer. Ok? Alors, comment combattre les mauvais sentiments comme la peur, incapacité, infériorité qui apparaître dans notre chemin? Premièrement, vous devez reconnaître que vous avez besoin de Dieu et que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Après, lancez-vous, abandonnez-vous totalement dans vos mains, dans les mains de Dieu, et
Regardez de l'avant. Évitez de se comparer avec les autres. Parce que toutes les personnes sont complètement différentes. Confiez en Dieu. Vous pouvez même admirer les qualités des autres en sachant que vous l'avez aussi. N'ayez pas peur d'agir la foi. Jamais oublier que vous êtes une élue de Dieu. Jamais dire non à Dieu. Et aussi jamais dire que vous n'êtes pas capable sans avoir essayé. Souvenez-vous des disciples du Seigneur Jésus. Ils n'étaient pas des personnes étudiées, ils étaient des personnes simples. Et pourtant, ils ont été utilisés par Dieu d'une façon merveilleuse. Ils ont écrit des livres qui sont dans la Bible. Ils ont parlé avec gouvernateurs, des princes, des rois. Voilà. Des simples pécheurs, ils sont devenus des personnes qui ont fait la différence dans l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Vous devez se préoccuper avec une seule chose, que c'est celle d'avoir un cœur sincère, être dépouillé de tout, de vous-même, et se mettre à disposition du Saint-Esprit. Si cela arrive, le Saint-Esprit va vous utiliser pour le servir. Vous savez que cette œuvre appartient à Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et elle est directionnée aux âmes qui souffrent, directionnée au succès du royaume de Dieu, au développement du royaume de Dieu. Donc notre vie, elle doit aussi avoir la même direction. Mes amis, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de compétition. Comme dans le monde, que les gens compètent entre elles pour voir qui va gagner plus, qui a la meilleure position, etc. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de compétition entre serviteurs. On va voir qui parle mieux, qui est le plus spirituel, qui est le meilleur, qui travaille plus. Non, ça n'existe pas dans l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, les serviteurs ont le même objectif, ont la même pensée, travaillent tous ensemble dans la même direction et il y a la paix entre eux. Comprenez-vous? Notre mission, elle est strictement spirituelle. Chacun de nous doit faire sa part pour que le royaume de Dieu vienne se développer. Et nous tous, ensemble, nous devons travailler pour le Seigneur Jésus. C'est ça, mes amis. Le thème d'aujourd'hui, j'espère avoir vous aidé. Et je veux vous demander, pour finaliser la vidéo, je veux vous demander à vous qui est là depuis le début. On a déjà fait pas mal de vidéos qui parlent du livre choisi pour l'autel. Pour les filles qui ont ce désir de servir à Dieu sur l'autel, mais elles ont aussi des doutes. Donc je veux bien, s'il vous plaît, vous que regardez cette vidéo, je veux bien, s'il vous plaît, si vous le pouvez faire, c'est des commentaires. Je vous demande de faire des commentaires. Posez vos questions. Si vous avez des doutes, aussi, je peux vous aider dans vos doutes. Mais s'il vous plaît, faites des commentaires
Je veux savoir si vous êtes en train d'apprendre, si vous êtes en train de comprendre tous les messages. D'accord? Si vous pouvez le faire, je vous remercie déjà davantage. Ok? Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine vidéo. Bye bye! Seigneur, viens me visiter, viens me transformer pour émaner ta présence, refléter ta lumière, évoquer ta beauté. Oui, souffle, oui, souffle, parfum du ciel. Que les souffles de l'amour coulent à flot sur ma vie. Alors chante, mon âme chante, élève-toi. N'attends plus, ne tarde plus, Jésus te reçoit.